Donc les cartes de commandement. Donc les cartes de commandement à Dropzone Commander permettent d'ajouter un niveau tactique supplémentaire au jeu et de l'enrichir au point de vue de ce qui est possible de faire. Les cartes de commandement se présentent sous la forme d'un deck spécifique pour chaque race. Donc c'est un deck de cartes à jouer. Voilà. Donc à noter qu'il existe deux versions de ces cartes, c'est-à-dire qu'il y a une première édition qui a été effectuée et qui a été corrigée ensuite. Donc il faut vérifier si vous avez un chiffre en bas de la carte, 1.1, c'est que vous avez la dernière version des cartes. Sinon, ah voilà, en fait c'est en haut de la carte, j'en ai une ici. Ici, là, en haut à droite, 1.1. Donc ça, c'est la dernière version des cartes. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger sur le site de Hawk Wargame le PDF de correction, les imprimer et faire comme moi, les mettre dans les protège-cartes. Ce qui vous permet d'avoir la dernière version des cartes. Donc sinon ici, j'ai donc mes deux decks de cartes, un pour l'UCM et un pour le Scourge. Voilà. Et donc je vous propose de passer un peu en revue ces cartes de commandement, voir ce qu'elles peuvent faire et comment elles sont utilisées dans le jeu. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les cartes de commandement? Donc déjà si on regarde un petit peu les cartes du Scourge, donc en fait chaque deck de cartes est spécifique d'une faction comme je disais et elles utilisent on va dire les traits de cette faction. C'est-à-dire par exemple les cartes de Scourge sont plutôt offensives, plutôt agressives et donc elles vont permettre de mettre encore en plus en valeur ces traits-là de cette faction. Donc on a des cartes par contre qui sont génériques, comme espionnage, qui sont pour toutes les factions, donc qui permettent de contrer une autre carte de l'ennemi. Ou Call for Extraction, qui permet de remplacer un dropship d'une escouade d'infanterie qui aurait perdu le sien, très utile. Underground Monorail, donc qui permet de relier deux bâtiments entre eux. Et puis donc, comme je disais, des cartes qui sont plus spécifiques, comme par exemple Abandon All Hope du Scourge, qui en fait fait défausser des cartes de la main de l'adversaire. Ainsi que d'autres choses comme Enemy Within, où il y a une qui fait exploser un véhicule dans une boule de plasma et qui est particulièrement dangereuse et qui est spécifique du Scourge. Voilà. Sinon pour l'UCM, les cartes qu'ils ont, donc ils ont les mêmes, Monorail, Underground Monorail, etc. Et ils ont aussi des choses qui sont, donc l'UCM est plutôt porté sur l'infanterie et les chasseurs. Donc on a par exemple Ace in the Making, donc qui va améliorer un chasseur, ou Fighter Escort, qui va donc protéger un transport aérien avec un chasseur qui viendra intercepter les attaques ennemies. Donc comment fonctionne une carte de commandement? Donc par exemple si je prends une carte de commandement très simple comme Field Reapers, donc on voit qu'il y a d'abord donc le titre, Field Reapers, ensuite il y a Area, donc c'est la zone dans laquelle peut être jouée cette carte, donc c'est soit global, donc c'est n'importe où sur la table, soit Sphere of Influence, qui est donc la zone autour du commandant, et qui dépend de son grade. Play, donc c'est le moment durant le jeu où on peut jouer cette carte. Target, c'est donc la cible légale de cette carte, donc là par exemple c'est un véhicule ami ou un aéronef ami. Et l'effet, donc c'est généralement, voilà, simplement ça décrit les effets que ça fait. Donc par exemple cette carte-là répare une unité, donc elle est pratique à jouer sur par exemple un dropship qui aurait perdu des points de dégâts et qui essaierait de transporter un objectif hors de la table. Donc le grade du commandant est important puisque en fait le grade du commandant va de 2 à 5 et c'est aussi le nombre de cartes qu'on peut avoir en main au maximum. Donc au début de chaque tour, chaque joueur pioche un nombre de cartes qui est égal à son grade de commandant jusqu'à compléter sa main. Donc par exemple, mettons que j'ai un commandant de grade 5, je pioche des cartes jusqu'à ce que j'ai de nouveau 5 cartes en main. Je peux aussi décider de défausser des cartes avant de piocher, si elles ne me plaisent pas ou elles ne correspondent pas à ce que je veux faire par exemple. Si jamais ce commandant est tué en cours de partie, on passe au commandant de grade inférieur. Par exemple, si j'ai un lieutenant grade 2, en plus de mon commandant grade 5 qui vient de mourir, dans ce cas, je n'aurai plus le droit de garder que 2 cartes en main. Et au moment où le
commandant de plus haut grade est tué, je défausse des cartes jusqu'à n'en avoir plus que à concurrence du grade le plus élevé, encore en jeu. Et évidemment, mettre en jeu un commandant de plus gradé coûte beaucoup plus de points, mais ça permet aussi d'avoir un plus gros bonus au jet d'initiative au début de chaque tour pour savoir qui c'est qui commence. Donc ça a un double effet bénéfique pour le joueur. Voilà.